Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation du mini-album que j'ai réalisé pour ma nièce qui a 6 ans. J'ai utilisé pour faire ce mini-album ce papier qui vient de chez Action. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'ai pas d'Action chez moi, j'habite dans le sud de la France. Donc j'ai réussi à obtenir ce papier une fois par une collègue de travail qui est partie en vacances à Paris et qui a eu la gentillesse d'aller me faire quelques courses à Action. Et une autre fois sur un groupe Facebook, c'est une fille qui s'appelle Aurélie et qui m'a gentiment proposé de passer une commande. Donc j'ai commandé plein de choses, dont ce bloc, avec ces deux blocs. Donc ça m'a permis de pouvoir faire le mini-album en entier. Donc je vais vous le présenter tout de suite. C'est un album qui est très chargé. C'est pour... à 6 ans, on veut de la paillette et du strass, donc, et de la dentelle. Oui, vous allez en avoir plein les yeux. C'est pas le genre d'album que je fais d'habitude, mais elle, c'est ce qu'elle voulait, donc je me suis exécutée. Donc, on va commencer par la couverture. Donc, la structure de mon album, les pages intérieures sont toutes 16-16 avec du papier à motif qui fait 15-15 et la couverture qui fait toujours 1 cm de plus, donc 17 par 17, et la tranche, si je me souviens bien, elle fait 7 cm. Donc, la couverture, et il y a 6 pages à l'intérieur et elles sont blindées. Donc j'ai utilisé aussi du papier pollen en 210 grammes pour monter cet album. Un conseil, si vous utilisez le papier de chez Action, c'est un papier qui est quand même très très épais. Utilisez pas du 210, c'est pas la peine, ça fait vraiment des grosses épaisseurs. La prochaine fois, je pense que j'utiliserai plutôt un papier en 160, voire même en 120 grammes. Parce que, comme vous allez voir, j'ai fait des pochettes à rabat, c'est épais, c'est un truc de dingue. Donc sur la couverture, une découpe avec un dies AliExpress, un dies Crazy Art à paillettes. Ici, toutes les fleurs viennent de chez Wild Orchid Craft, également les petites breloques que j'ai collées. C'est un site en Angleterre qui vend des fleurs vraiment pas chères, elles sont magnifiques. Toutes les fleurs dorées, c'est des fleurs blanches que j'ai peintes. Pour la tranche, donc j'ai mis un fond à paillettes avec du ruban qui vient de chez Zeman. Ici un petit embellissement que j'ai acheté chez Cultura, une petite découpe de cœur sur lequel j'ai mis du Glossy Accent. Vous allez voir, j'en ai utilisé une quantité astronomique. Pour l'arrière, j'ai juste collé 2 petits embellissements qui viennent de chez Jiffy et je mettrai une petite étiquette avec mon nom, comme quoi c'est moi qui l'ai fait. Donc, la fermeture, c'est je crois que c'est un bracelet que j'ai acheté à Cultura, je l'ai coupé en 2 et je l'ai accroché. Il a fallu que je mette un petit ruban, ça passait pas. Donc voilà. Donc ça s'ouvre comme ça. Alors, dans la couverture, c'est exactement ça en miroir avec la couverture arrière. Donc j'ai fait 2 petits tags qui pendouillent ici avec une petite chaînette. Elles sont, c'est des petits tags découpés sur du papier à paillettes blanc. J'ai collé une petite étiquette, donc là c'est un petit bonbon et un petit cupcake. Et j'y ai mis du Glossy Accent, donc ça brille, c'est super mignon. Ici une pochette fermée avec un aimant pour pouvoir y glisser ce qu'elle voudra. Donc les aimants que j'ai utilisés, c'est les aimants que j'ai achetés à AliExpress, c'est de la bombe. Franchement, sans aimants à 5 €, ça vaut vraiment le coup. Le lien est plus actif, j'ai vérifié juste avant de faire cette vidéo, j'ai repassé une commande chez AliExpress. J'en ai commandé d'autres, je vous tiendrai au courant s'ils valent le coup ou pas. Ensuite, ici, donc rien de particulier, une petite étiquette avec un système de fermoir, des strass noirs. Donc ça s'ouvre et à l'intérieur on a des rabats pour pouvoir y mettre des photos. Page suivante. Donc ici j'ai fait un petit tag, on voit pas, un petit tag ici pour écrire un petit mot, toujours de la dentelle, du papier à paillettes, vous allez voir il y en a pas mal, toujours aimanté avec un petit rabat pour pouvoir y glisser ou une petite photo, un petit mot. Ici, une découpe à la perfo que j'avais acheté chez Nose avec des demi-perles. À l'intérieur, un tout petit tag, c'est plus pour y mettre une photo.
Tous les tags, ils sont noirs à l'arrière. Du ruban, les perles se barrent, je suis dégoûtée. Bon, je vais un point de colle. Donc pour pouvoir y glisser une petite photo. Page suivante. Ici, donc j'ai fait pareil, un système de rabat, de pochette, pardon, avec deux petits tags. Et hop. Une petite une déco que j'avais achetée également chez Jiffy. Et à l'intérieur, j'ai fait un grand tag. Hop. Donc j'ai abîmé le plastique. À la base, c'est des plastiques qui servent pour le Project Live. Vous savez, on glisse devant une photo dans ces pochettes. Et en fait, je l'ai abîmé avec ma colle. J'utilise la colle gel UU qui gondole pas, mais qui est... je crois qu'il y a de l'alcool dedans. Donc du coup, ça m'a abîmé le plastique, seulement tout était monté. Je suis un peu déçue, mais bon. Donc ça nous permet à l'intérieur de pouvoir y mettre une photo et d'avoir un cache par-dessus. Je trouvais ça super mignon. J'ai piqué ça, j'ai piqué l'idée dans une vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien. Il y a beaucoup d'idées d'ailleurs que j'ai piqué là-dedans. C'est une américaine ou une anglaise qui a fait un album avec la collection de Teresa Collins, rose et noir. Donc ça s'en inspire grandement. Donc ici, hop, le tag et hop, à l'intérieur, un grand rabat. Pareil, pour y mettre deux jolies photos. Page d'après. Je vais essayer de le tenir comme ça. Donc ici, j'ai fait une découpe nœud avec l'appareil pour faire les enveloppes. J'y ai mis du Wink of Stella, une petite perle. Et ça, c'est des ailes d'ange qu'on trouve généralement en période de Noël pour accrocher au sapin. Je trouvais que c'était super mignon pour une petite fille. Et j'ai mis du Wink of Stella, bien sûr, dessus. De la dentelle sur les côtés. Et toujours pareil, un petit rabat pour pouvoir y glisser une belle photo à l'intérieur. Je trouve que ça fait son petit effet. De l'autre côté, comme dans quasiment tous mes albums, j'ai fait donc la fameuse tirette avec les photos qui se déplient. Donc je vous l'ai déjà montré. Hop. Je ne l'ai pas super bien réussi, ça coince un chouïa. Donc ici c'est un dice de chez Bobioni pour faire des onglets. Ça c'est une découpe que j'avais faite à la silhouette. J'ai mis du glossy accent dessus, deux étiquettes superposées et sur le côté du doré, de la dentelle et des demi-perles. Voilà pour cette page ici. Donc toujours pareil, la même dentelle. Ça c'est pareil, des petites décos qui viennent de chez Action qu'on m'a gentiment ramené. Et ici une pochette pour pouvoir y glisser une photo. Hop. Ici également une plus petite, bon, ça va coincer. Et derrière, un grand rabat pour y mettre une photo. Voilà. Sur cette page, donc j'ai fait un système de fermoir. Donc deux étiquettes, ça paraît, ça vient de la collection de chez Jiffy. Ici, c'est deux pattes en papier que j'ai doublé pour qu'elles soient bien épaisses. Du coup, ça me fait un système de fermoir qu'on ouvre. Et sur les côtés, on déplie. Et à l'intérieur, j'ai mis trois petits tags avec des petits nœuds noirs. Hop. Et derrière, un tag un peu long pour mettre un petit peu, pour mettre des petits mots. C'est ma soeur qui va s'en occuper, donc j'ai laissé quand même de la place. Ensuite, ici, hop, voilà. Donc un cadre, ça pareil, une découpe silhouette avec du glossy accent, des cadres que j'ai découpés avec des dies. Dies AliExpress, et ça c'est un Spellbinder je crois, j'arrive jamais à le prononcer, qui sont nuls, soit dit en passant, ils coûtent une blinde et ça découpe très très mal, je suis pas fan du tout. Donc ici on ouvre une première fois, donc c'est tout est aimanté, une première fois comme ceci, donc on peut mettre deux petites photos et ici à la rigueur mettre des petits stickers, et ensuite je vais y arriver. Hop, on ouvre comme ceci. Donc on a encore l'emplacement pour mettre une photo ici. Un petit rabat. Ici, un grand emplacement pour mettre une photo sur du papier à paillettes doré. Et quand on referme, on a également un grand rabat pour toujours pouvoir y mettre une photo ici. Voilà pour cette page. De l'autre côté,
une découpe que j'ai fait également à la silhouette, tout avec du glossy accent. La colle a un peu bavé sur le papier à paillettes, donc ça fait un peu des marques, mais je vais essayer de cacher la misère. Donc ici on ouvre, hop, un emplacement pour y mettre ou des petites photos, ou pour écrire quelque chose. Et derrière on a également un emplacement, hop, je vais y arriver, hop, pour pouvoir y glisser une grande photo. Je me suis trompée et j'avais oublié. Ici, il y a également une double page pour pouvoir y mettre d'autres photos. Non mais je vous dis, j'en ai fait tellement des rabats, je me rappelle même plus. Celle-ci, qui me plaît pas du tout. Mais bon, elle était montée, je l'ai laissée comme ça. Je voulais faire un système pour y mettre des grandes photos. Finalement, il n'y a que des tags qui y rentrent, donc je vois pas bien ce qu'elle va en faire. Pouvoir peut-être y mettre plus du journaling que vraiment des photos. Une petite déco que j'avais achetée chez Casa. Et donc derrière chaque encart, on a un petit tag sur lequel j'ai mis un petit peu de masking tape. Ici également. Et derrière, un autre tag. Alors là, peut-être sur la grande, on peut y mettre une photo, mais c'est même pas sûr. Donc voilà. Cette page-là, toujours le même système, déco de chez Jiffy, papillon AliExpress, l'onglet de chez Bo Bunny. Donc ici, on ouvre. Ah, j'avais pas fait gaffe, le papillon coince. On ouvre ici pour avoir un grand emplacement photo. Et non, il n'y a pas de rabat. Et si, derrière, on peut y glisser une photo un peu plus petite que ça. La dernière page, ici c'est une découpe florilège je crois. Et donc pareil, un système de croix pour pouvoir y placer des photos. Et ici du papier à paillettes. Donc on referme. Hop. Il y a les strass qui se font la malle. Et donc sur la couverture, comme à la vente de l'album, également deux petits tags avec, là c'est une pomme d'amour et encore un cupcake, exactement le même, qui se brinque-balle. Alors le grand peut s'accrocher à l'aimant qui est sous le papier. Hop, une pochette, non derrière j'ai rien mis, pour pouvoir y glisser quelques photos. Donc voilà la présentation de mon mini album, et j'ai également fait pour accompagner cet album, donc j'avais pas les photos pour faire cet album, donc quand j'ai pas les photos j'ai du mal à mettre des tampons parce qu'on sait jamais quelle photo va être dessus. Donc j'ai prévu de faire plein de découpes d'étiquettes et de mettre plein de petits tamponnages de petits mots. Donc pour lui offrir, j'ai également fait une petite pochette comme ça en papier aimanté dans lequel je glisserai les petites étiquettes que je vais lui laisser pour finir la décoration de l'album. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Bye bye!